fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. De retour dans Grasslands, on en était au déplacement, la phase de mouvement. On devait passer à la phase d'attaque. J'ai menti! En fait, on va faire la phase de collision. En fait, c'est plus l'attaque en général, mais au corps à corps. Comment ça se gère? Alors, on a vu le déplacement, on met ça, on lance nos dés, on avance. Imaginons que j'ai un véhicule ici. On va le mettre là. Je devais tourner le véhicule, j'ai placé le gabarit en dessous parce que je voulais tourner. J'espérais avoir un gabarit de slide, mais même avec un gabarit de slide, ça ne changeait rien. Et de toute façon, même si j'allais dans ce sens-là, je le percutais. Bon, je me suis dit, de toute façon, je vais le percuter. Je lance mes dés, j'ai que des shifts, pas de problème. J'avance. Donc, je fais traverser, hop, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il y ait un impact. Alors, comment ça fonctionne une collision? Tout d'abord, il y a 3 paramètres hyper importants qui font le calcul du nombre de dés. La vitesse du véhicule qui entre en contact, le véhicule actif, la vitesse du véhicule qui défend, leur taille, c'est-à-dire que là c'est un véhicule moyen, ça c'est un véhicule moyen, et la position, l'orientation de là où ça a tapé. Alors, en l'occurrence, on a un véhicule qui avance à 5, qui est à 5e vitesse, un véhicule qui est en 4e vitesse, ce qui fait que, et ils se tapent, ils sont tous les deux de la même taille, ils se tapent sur le côté, enfin lui tape l'avant sur le côté. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est lors de l'attaque, lui, il doit d'abord déclarer s'il attaque ou s'il fait une esquive, oui, parce qu'on peut esquiver en fait. Là, il vient de rentrer dans un véhicule ennemi, mais s'il rentre dans un véhicule allié, il peut dire que les deux véhicules esquivent. Mais d'abord, c'est le véhicule actif qui doit énoncer son choix. Il dit d'abord, moi, j'esquive ou j'attaque. Du coup là, on va dire j'attaque. On verra lequel esquive ensuite. J'attaque. Ensuite, l'autre, celui qui est en conflit, on va dire la cible, elle choisit si elle attaque aussi ou si elle esquive. Donc si elle esquive, elle va avoir en esquive son jet, elle va avoir sa vitesse, hein, comme un jet d'esquive classique, c'est-à-dire que là elle aura 4 dés pour esquiver, donc sur un 6 ça annulera un point de dégâts. Et lui, par contre, s'il attaque, il attaque sur le côté, c'est sa vitesse à lui, en nombre de dés c'est sa vitesse à lui, plus l'angle d'attaque qui est important. Parce que là en l'occurrence c'est vu qu'on est sur ce qu'on appelle un T-bone, c'est-à-dire on va dire une attaque sur le côté. En fait c'est l'avant qui tape sur le côté du véhicule ou le côté qui tape sur le côté du véhicule, c'est la même règle. Vous allez avoir la vitesse, les dés ça sera sa vitesse à lui, et si c'est les dés ça sera sa vitesse à lui, si les deux avaient décidé de s'attaquer. Là en l'occurrence c'est que lui qui attaque et lui il défend, donc lui il va foncer dedans, il va avoir 5 dés, ils sont des véhicules qui ont la même classe, donc ils sont le même poids, donc il n'y a pas de bonus. Et c'est tout parce qu'il n'a pas d'arme. Bon là en l'occurrence, on peut dire qu'il a un ram, c'est-à-dire un pare-buffle à l'avant. S'il a un pare-buffle, il a plus de dés. S'il n'a pas de pare-buffle, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir un, si ça avait été l'inverse, s'il n'aurait pas de pare-buffle, il n'aurait pas eu plus de dés. Donc c'est-à-dire la vitesse, le poids, l'orientation et les bonus. Ou les malus. Lui par exemple il pourrait te faire avoir un malus qui dit que quand il se fait attaquer, l'adversaire a 2 dés en moins. C'est possible. Du coup on va faire un test. Là on va se montrer qu'est-ce qui se passe. Lui il a 5 dés d'attaque. En attaque c'est exactement pareil que d'habitude. Il faut faire 4+. On a un 4, on a un 5, on a un 6. Ça fait 1, 2, hop là, 1, 2, 3, 4 dégâts. En face il a 4 dés pour défendre. Pour esquiver, hop là, sur les 6, il n'en esquive aucun, il prend 4 blessures, et c'est fini. Normalement, la phase d'attaque, qui est juste après la phase de mouvement, parce que là on vient de finir la phase de mouvement avec cette collision, et bien vu que le véhicule commence la phase d'attaque en contact avec un obstacle, ou sur un obstacle, on considère que le véhicule est distrait, il ne peut donc pas attaquer. Sauf règle spéciale, il ne peut pas attaquer ou tirer, en gros, il ne peut pas tirer, voilà. Donc généralement, si une collision, on ne peut pas tirer.
ça sera pour plus tard. Donc ça c'était le cas où on vient attaquer sur le côté. Sur le côté, donc je rappelle, si les deux avaient attaqué, hop là, les cas qui sont classiques c'est celui-là. Donc on a la 4 ou la 5. Là les deux se rentrent dedans, à peu près comme ça, on considère que c'est côté à côté. Les deux, le premier l'attaquant dit j'attaque, la cible dit j'attaque aussi. Donc aucun des deux n'aura d'esquive. Donc lui il va lancer ses 4 dés. Il fait 1 point de dégâts à l'adversaire. Lui il lance ses 5 dés. Il fait 2 points de dégâts à l'adversaire. Voilà. Suite à une attaque. De côté, comme ça, comme ça, comme ça. C'est donc la vitesse. En nombre de dés, c'est la vitesse de chacun qui est importante. On a d'autres cas, c'est celui-ci. Il y en a un qui vient y taper à l'arrière. Donc, dans ce cas-là, on va voir la vitesse la plus élevée moins la vitesse la plus lente. Donc là, en l'occurrence, on a 1 dé de dégâts, 1 dé pour attaquer l'adversaire, vu qu'on est au même cas. Si c'est le cas inverse, c'est-à-dire que le véhicule de devant va plus vite que celui de derrière, potentiellement, ils ne sont pas capables de se toucher. Donc les deux véhicules doivent esquiver. Si le véhicule de devant va plus vite que celui de derrière, oui, jamais il le touche. D'accord ? Maintenant, le cas le plus intéressant, c'est celui où on est en frontal. En frontal, le nombre de dés, ça va être la vitesse de l'un plus la vitesse de l'autre. Voilà. Il faut juste... Donc là, ça ferait 9 dés chacun pour attaquer. Juste sur ce cas-là, il y a eu un errata dans le livre de règles. Le livre de règles dit que c'est la vitesse de l'attaquant moins la vitesse de la cible. Parce que là, en l'occurrence, en gros, si on était dans ce cas-là, parce que celui-ci attaque celui-là, ça ferait que lui, potentiellement, il a moins 4 dés. Non, moins 1 dé. Moins 1 dé. Ouais, moins 1 dé. Alors que lui, il aurait 1 dé. C'est pas terrible en fait. Non, les deux ont potentiellement 1 dé pour taper l'autre. Ce qui est pas terrible non plus. Mais, potentiellement, dans ce cas-là, lui, il aura plutôt tendance, plutôt qu'attaquer, à se défendre. Ce qui est plus facile à se défendre quand on pourrait aider quelqu'un de derrière. Donc il aura 4 dés pour défendre et lui, il en a 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a une classe différente ? Peu importe le cas, que ce soit, peu importe l'orientation, si on a un véhicule léger qui tape un véhicule, ça sera plus visible avec celui-ci qui est quand même plus heavy. Un véhicule léger qui tape un véhicule moyen, on a une différence de classe de 1, puisqu'on a léger, moyen ou lourd. Le véhicule qui va être qui a des classes en supérieur, par exemple une classe supérieure, ça fait plus de dés. Une classe inférieure, ça fait moins 1 dé. Donc, on va dire qu'ils étaient tous les deux à vitesse 4. Potentiellement, lui, il a 6 dés d'attaque. Parce que là, on est sur le côté. Et donc, sur le côté, c'est sa vitesse plus... du coup, l'orientation sur le côté, c'est sa vitesse plus la classe. Et lui, à côté, il a potentiellement 4 dés moins 1. Voilà. S'ils décident évidemment tous les deux de s'attaquer. Ce qui est encore plus intéressant, quand on a un véhicule lourd, place, ça dégage. Comme ça par exemple, là on a différence de 2 classes. Donc lui, il est en vitesse 4, lui est en vitesse 4 aussi. On est encore sur le côté. Celui qui attaque, on va dire que c'est lui le véhicule actif, il vient taper dedans, il choisit d'attaquer, lui aussi choisit d'attaquer. Du coup lui, il avait 4, normalement il devrait avoir 4 dés, il y a 2 classes de différence, il a moins 2 dés. Lui, normalement il a 4 dés, il y a 2 classes de différence, il a plus 2 dés, ce qui en fait 8. Ce qui fait quand même une grosse différence. Lui il avait beau attaquer, il est quand même bien inférieur à ça. Et alors là, je vous parle pas de ce qui se passe quand on fait ce genre de choses là. Là c'est les vitesses qui s'additionnent, moins 2, plus 4. Voilà. Donc à mon avis, le petit buggy là, il peut dire au revoir, et même lui il risque d'avoir quelques dégâts. En frontal, ça fait toujours très mal. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand un véhicule vient rencontrer, on va le voir, oui, un décor. Quand un véhicule vient taper dans un décor, imaginons comme ça, on vient, voilà, je te dedans, bon, je suis là, ici. On considère toujours le véhicule comme étant à vitesse 0, le décor en étant à vitesse 0, et comme si on faisait un choc en frontal. En gros, c'est la vitesse, le véhicule attaquant va prendre dans les dents la vitesse
sa propre vitesse. S'il était en vitesse 4, il va se faire attaquer avec 4 dés. Sauf que ce décor-là, si on a considéré qu'il était un gros décor ou un décor lourd, on peut avoir un décor moyen, par exemple une épave de véhicule, ça peut être un décor moyen. Là, c'est un décor lourd. Il y a les décors légers, ils s'arrachent des petits panneaux, des petits bidons, des machins. Là, c'est un décor lourd. Du coup, le décor lourd, potentiellement, il va avoir 4 dés supplémentaires par rapport au buggy. Donc là, ça fait 8 en attaque directe. Le buggy a intérêt à faire 4 jets d'esquive. Ça sert à rien d'attaquer un décor. Enfin, du moins, pas un décor lourd. Ça peut être dangereux de rencontrer un décor. Voilà. Après, tout le monde se met d'accord autour de la table quels sont les lourds, lesquels ne le sont pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on était au corps à corps, qu'on vient de taper quelqu'un, et la tour c'est fini, on recommence une nouvelle phase, tous les véhicules, moi mon véhicule là il est activable, celui-là aussi, c'est à moi de commencer, je veux commencer celui-là, je veux faire ça. Alors normalement je vais le mettre dessous, c'est ce que je vais faire, allez hop là, on le met dessous, on bouge tout, c'est pas grave. Eh bien on va ignorer le terrain dans lequel on vient de taper, l'obstacle dans lequel on vient de taper. On va l'ignorer, tout simplement. On vient passer comme ça. Et là, je me farcis le décor. Youpi! D'accord? Donc, je leur explique. Quand on est contre un décor, on l'ignore pour pouvoir en sortir. On ne baisse pas sa vitesse, on prend juste des dégâts. D'accord? En fait, on considère que c'est comme si les véhicules roulaient tous en même temps. Du coup, c'est pas possible de se retaper le véhicule dans lequel on vient de se taper. Donc là, en l'occurrence, on évite. Et là, après, on pourra faire notre phase de tir si on a des armes qui sont dirigées vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a fait une collision? Quand on a fait une collision contre un véhicule, et qui a eu il manque un bout. Il manque un pic là. Qu'est-ce que c'est ça? Il est là. Mince alors. Bon, c'est pas grave. Quand on a une collision contre un véhicule, le véhicule attaquant va prendre 2 tokens, 2 jetons de hasard. Enfin, s'il y en a un des deux qui choisit d'attaquer, les 2 véhicules vont prendre, parce qu'ils sont impliqués dans l'attaque, les 2 véhicules vont prendre 2 jetons de hasard. S'il y en a un qui attaque, l'autre qui esquive, il va aussi prendre 2. Si les 2 esquivent, par contre, ils n'en prendront qu'un seul. Alors quel est l'intérêt d'avoir 2 véhicules qui esquivent? Par exemple, j'avais pas prévu de rentrer dans mon propre véhicule de ma propre équipe, et écoute, ils vont esquiver tous les 2, ils prennent aucun dégât. Quand il y a 2 esquives, c'est une réussite automatique, ils prennent aucun dégât, et par contre ils prennent leurs 2 jetons de risque. Voilà, petit tricks, petite astuce, on a le droit de rentrer dans un adversaire dès le début du jeu, sans avoir à passer la moindre porte. On a le droit aussi d'utiliser, comme ça par exemple, à l'avant, un pare-buffle ou un pare-choc explosif. Le pare-choc explosif, qu'est-ce qu'il va faire? On verra ça dans les armes, mais en gros, je viens taper dans quelqu'un, j'ai mes dés normaux, j'en rajoute 6 en plus, et je les lance. Par contre, tous les 1 et les 2 que je vais faire, ce seront des dégâts que je vais me bouffer moi, que le véhicule attaquant va prendre. Et ensuite, le pare-buffle ou le pare-choc explosif ne sera plus utilisable, et il ne sera pas non plus utilisable en tant que pare-choc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pare-choc, on n'a plus de bonus. Une fois qu'il a explosé, il a explosé. Le véhicule, il est à l'avant, il est à nu. Pareil, pour le pare-choc, vous pouvez le mettre à l'avant. Le pare-choc, il donne plus de dés. Vous pouvez le mettre à l'avant, à l'arrière ou sur le côté. Sachant que les pare-chocs de côté, on le paye une fois. Mais comme les armes de côté, c'est pareil, on décide s'il est à droite ou à gauche. Potentiellement, dans les règles, c'est pas vraiment expliqué. Il pourrait être des 2 côtés. Mais on considère qu'il est soit à droite, soit à gauche. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un pare-choc? Un pare-choc, c'est que quand notre véhicule est le véhicule actif et que c'est lui qui rentre dans l'adversaire, le pare-choc va faire qu'on évite ces 2 trucs. Les 2 jetons de hasard et les 2 jetons de risque. On les prend pas. L'adversaire, oui, mais pas nous. Par contre, si on a un pare-choc à l'avant et qu'on vient attaquer sur le côté, ça marche pas. Si on a un pare-choc à l'avant et qu'on vient se faire attaquer par l'avant aussi, malheureusement, on les prend quand même. D'ailleurs, avec un pare-choc à l'avant, si on se fait attaquer à l'avant, avec les 2 de bonus, si c'est un buggy, on prend 2 dés supplémentaires.
il vaut mieux y aller quoi. Merci d'avoir suivi ce petit tuto sur la collision. Le prochain, ça va vraiment être les attaques de tir.